trait à une note explicative sur les modalités d'installation des sociétés, alors que le second a trait à un projet de décret relatif aux conditions d'attribution des logements sociaux. Plus de détails, c'est avec le porte-parole du gouvernement qui est au micro de Alocénie Touré. Concernant le premier dossier, vous savez, nous recevons une foultitude de partenaires techniques et financiers. Je pense par exemple aux banques internationales qui montent et bien entendu des projets dans notre pays. L'objectif recherché par le gouvernement à travers cette note explicative produite par le ministère de l'économie et des finances visait essentiellement à assurer le leadership de l'État dans l'identification, le montage, la mise en œuvre des différents projets. Ensuite, veiller à ce que les fonds débloqués par les différents partenaires techniques et financiers aillent effectivement, vous savez, aux besoins qui ont justifié le montage de ce projet-là. Vous savez, souvent, nous avons bien entendu des cibles de ce projet qui se plaignent du fait que l'argent décaissé, malheureusement, n'atteint pas les cibles et les objectifs identifiés, et au final, ne sont jamais atteints. Nous avons une grande part de ces ressources financières qui sont malheureusement affectées à des services, je pense par exemple aux consultations. Et au final, on se rend compte que les besoins, comme je l'ai si bien dit, que les besoins identifiés pour monter le projet ne sont pas satisfaits. Concernant le second dossier, c'est-à-dire le projet de décret modifiant le décret qui détermine les modalités d'attribution et de gestion des logements sociaux. Je voudrais juste rappeler que les logements sociaux dans notre pays sont destinés à nos concitoyens qui ont des revenus intermédiaires et des revenus faibles. L'objectif recherché par le gouvernement à travers ce projet de décret est de renforcer la solidarité au profit de nos concitoyens, en sachant bien que nous avons une grande partie de nos concitoyens, malheureusement, qui n'ont ni revenus, encore moins d'avoir des revenus intermédiaires ou des revenus faibles. Je pense par exemple aux personnes démunies dont la palette avec ce projet de décret a été élargie, notamment pour prendre en charge les personnes en mobilité réduite ou d'autres personnes malheureusement qui n'ont aucune ressource. Dans le même projet de décret, nous avons également pensé à trouver une base juridique, vous savez, pour les attributions de logements sociaux qui sont effectués au profit, par exemple, des sportifs. Vous savez, c'est devenu une pratique dans notre pays, qu'à chaque fois que les sportifs arrivent à remporter des coupes ou à faire la fierté de notre pays, il est de coutume que le président de la République octroie des logements sociaux sportifs. Malheureusement, il n'y avait pas de base juridique à cela. Il fallait bien entendu combler tout ce gap-là.